Voilà. On peut parler comme ça. Non, mais c'est pour la vidéo, soit. Enfin, si ça, moi, ça vous fasse perdre vos moyens. De toute façon, je suis bien. Écoutez, je voulais dire d'abord deux, trois choses. C'est que moi, je fais de l'astrologie depuis 1955. Et à l'époque, nous étions très peu d'astrologues. Il y avait des sommets de l'astrologie qui ont pour la plupart disparu. Je pense à M. Bouchot, je pense à Jean Carteret, que j'ai bien connu. Et nous étions quand même très peu dans ces années-là à nous occuper d'astrologie. Donc, l'idée d'un syndicat n'avait pas sa justification. En plus, les astrologues sont des gens extrêmement indépendants. Je pense que ceux qui sont là sont tout à fait de mon avis et que c'est bien difficile de réunir des gens très indépendants et qui ne demandent qu'à avoir des relations confraternelles intéressantes, mais qui demandent bien avoir aussi leur liberté. Le temps passant et l'astrologie ayant la vogue que vous connaissez, il est un fait qu'il y a de plus en plus d'astrologues et que peut-être il y aurait effectivement la nécessité d'avoir, comme les graphologues, qui sont beaucoup plus organisés que nous, quelque chose qui donne un peu de sérieux ou de solidité ou de crédit à l'astrologie. La graphologie nous a précédés de beaucoup dans ce domaine, et moi je connais personnellement des gens qui avaient commencé par l'astrologie et qui n'ont pas tourné le dos, bien sûr, mais qui se sont tournés vers la graphologie qui leur assurait une sécurité et une option et une estime du public certainement plus grande. Alors voilà donc une première observation. Autrefois, ce qui est envisagé ce soir ne s'imposait pas. Chacun se groupait et s'estimait sans qu'il y ait de problème. Et maintenant, peut-être, le nom d'astrologue amplifiant cette chose est peut-être une nécessité. Deuxièmement, ça me concerne plus particulièrement, j'ai été en France, en tout cas, la première, avec trois autres amis, à fonder la première école d'astrologie qui s'appelait le CEFA. Et je tiens à le rappeler, parce qu'il y a une telle pléthore de cours d'astrologie maintenant, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais parce que je risque d'être méchante. Ce CEFA a très bien marché pendant plusieurs années. Nous avons formé des gens qui eux-mêmes maintenant sont devenus d'excellents astrologues. Nous étions 4 copains et qui avions comment dirais-je, un rôle au sein d'une société qui était, je crois, la seule à exister à l'époque, était le CIA, dont Jacques Alfro était pendant longtemps vice-président. Et nous étions donc 4, il y avait moi, excusez-moi, je me présente en premier, il y avait M. Colombet, il y avait Jacques Berton et il y avait Jean-Pierre Nicolas. Et nous avions des façons un petit peu différentes d'enseigner. Nous enseignions pratiquement tous les soirs et nos élèves avaient le choix aussi de préférer tel professeur à tel professeur, mais il y avait une bonne ambiance et les choses étaient très sympathiques. Cela a duré à peu près 2-3 ans et les choses ont commencé à se dégrader de la façon suivante. La première, c'est que le cours marchand, l'argent rentrant, il fallait prendre des dispositions matérielles sur le réinvestissement de cet argent. Et deux de mes amis n'ont pas été du tout d'accord sur la manière d'investir cet argent. Jean-Pierre Nicolas, qui est en bon taureau, voulait la sécurité, voulait acheter un local pour qu'on se sente chez nous. Et Jacques Berton voyait plus loin, il préférait placer cet argent pour qu'il rapporte. Je vous passe les détails. La hache de guerre a été à ce moment-là déterrée. Et il y a eu une deuxième chose qui est intervenue, c'est que ces deux personnalités se sont épris de deux dames qui suivaient les cours, et ces dames, ne pouvant pas se sentir, ont installé une zizanie qui a absolument été épouvantable et qui a fini de séparer mes deux amis qui n'avaient pas des vues tout à fait semblables, Berton étant très spiritualiste et Nicolas ayant créé son astrologie conditionnelle ou conditionnaliste. Et tout ça a très mal fini.
Il se trouve que, alors chacun venait voir M. Colombet et moi et nous demandait de dénouer cette situation. Il se trouve qu'à l'époque, M. Colombet commençait à déjà avoir des problèmes de santé et moi j'avais des problèmes personnels très graves avec la santé de mes deux filles. Et voyez-vous, ces querelles me paraissaient bien insignifiantes en regard de la vie de mes enfants, dont il fallait que je m'occupe beaucoup. Enfin, tout ça a très mal fini. Je ne dirais pas dans un bain de sang, mais dans un bain d'échange de mots irréparables. Je crois que vous êtes au courant, cher Jacques. Et finalement, Jacques Berton a créé... Jacques Berton a créé sa propre école en emmenant la jeune femme avec lui. Nicolas a créé sa propre école et alors j'attire l'attention sur le fait que quand les statuts de cette école avaient été faits, comme nous vous entendions tous les quatre très bien, personne n'a pensé à dire qu'en cas d'éclatement de cette école, aucun ne pouvait conserver le sigle sur lequel nous avions contribué tous les quatre à rendre connu. Moyennant quoi, Nicolas a gardé un sigle que finalement, bon, il y avait participé, mais les trois autres avaient bien contribué à le rendre célèbre. Mais il l'a changé. Heureusement. Enfin, voilà. Il y a eu donc cette école, cette première école qui a